Est-ce qu'il vaut mieux être trader ou investisseur sur les marchés financiers? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble aujourd'hui pour que tu puisses aborder les marchés de la bonne manière. L'objectif, c'est que tu puisses être rentable sur les marchés, que tu évites de faire les erreurs les plus communes que font notamment les débutants et surtout que tu puisses gagner de l'argent. Même si effectivement le trading et l'investissement ont un but commun, même si les deux ont un lien direct avec les marchés financiers, tu vas vite te rendre compte que ça a vraiment rien à voir. Je te propose aujourd'hui du coup de voir trois choses. Qu'est-ce que le trading ? Qu'est-ce que l'investissement? Et dans la troisième partie, je vais te donner mon avis s'il faut plutôt s'orienter sur de l'investissement aujourd'hui ou s'il faut plutôt s'orienter sur du trading. Salut, c'est Antoine, du coup je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et je te propose qu'on démarre de suite en précisant un petit peu plus ce que c'est que le trading. Alors le trading, c'est le fait de spéculer sur la hausse ou la baisse d'un actif. Ça peut être des actions, ça peut être des obligations, ça peut être des matières premières, ça peut être des devises, ça peut être des variations de devises entre elles. On peut spéculer sur la hausse et la baisse d'énormément de choses. On va faire un pari sur l'avenir, notamment sur la hausse ou la baisse potentielle d'un actif, sur un horizon qui va de quelques secondes à quelques jours, voire quelques semaines. Pour faire ces prédictions, on va faire face à deux grands courants. Le premier courant, c'est le courant de l'analyse technique. Le second, c'est l'analyse fondamentale. Alors certains traders vont utiliser uniquement l'analyse technique, certains vont utiliser uniquement l'analyse fondamentale et une partie d'entre eux va utiliser les deux en complément. Alors l'analyse technique, comment est-ce que ça fonctionne? Donc ça repose sur l'analyse des graphiques. On va essayer d'identifier certains patterns, des tendances, des retournements. Et pour ça, on va utiliser tout un ensemble d'outils. L'objectif, c'est d'avoir le plus d'indicateurs qui vont dans notre sens pour avoir le plus de chances possible de prendre la bonne décision. Avoir plusieurs outils qui convergent dans le même sens, c'est augmenter statistiquement ses chances de prendre la bonne décision et donc ça permet de se positionner sur le marché. Alors là, encore une fois, tous les traders n'utilisent pas les mêmes indicateurs. Certains vont utiliser uniquement l'analyse des graphes en se cantonnant à l'analyse des bougies. Certains vont utiliser des outils comme le RSI, stochastique, les moyennes mobiles, les niveaux de support, les niveaux de résistance. Bref, des outils d'analyse technique, des indicateurs, il y en a une multitude. Donc ce qu'on va essayer de faire finalement en trading, c'est essayer de déterminer le comportement des acheteurs et des vendeurs en utilisant tous ces indicateurs techniques pour se positionner comme il faut sur les marchés. Bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il faut gérer son risque, quelle est la taille des positions qu'on va ouvrir, quel pourcentage de notre portefeuille finalement je vais miser, quels vont être les effets de levier que je vais utiliser, quels vont être les stop loss que je vais déterminer. Beaucoup d'éléments techniques à déterminer pour pouvoir se positionner comme il faut tout en ayant une gestion des risques qui va être cohérente. Concernant l'analyse fondamentale, on va prendre un petit peu plus de recul. On va regarder ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue microéconomique. On va regarder l'actualité économique, on va regarder ce qui se passe sur les marchés. On va regarder notamment ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Tout ça pour essayer de faire en sorte d'intégrer le plus d'informations possible. On va essayer de prédire de cette manière comment le marché va réagir à toutes ces informations. On est vraiment dans une optique de spéculation. Pour te le simplifier encore une fois, l'objectif c'est juste de prédire à court terme ce qui va se passer sur les marchés. Maintenant que tu as une idée de ce que c'est que le trading, parlons de l'investissement. Déjà, on va changer complètement d'horizon temporel. Alors que jusqu'à maintenant, on réfléchissait vraiment court terme, comme je te le dis, de quelques secondes à quelques semaines au grand maximum. Cette fois-ci, on va réfléchir sur plusieurs années. Un investisseur, c'est quelqu'un qui place son capital dans des entreprises pour potentiellement profiter de la performance à long terme de celle-ci. Cette fois-ci, on oublie complètement l'aspect spéculatif. On va chercher à placer notre argent dans certaines entreprises qui répondent à certains critères. Les critères qu'on va définir pour choisir ces entreprises, ça va définir notre stratégie d'investissement. Et bien évidemment, sinon ce serait trop simple, des stratégies d'investissement, il en existe une multitude. Ce que tu peux retenir, c'est que si on devait créer deux grands paquets d'investisseurs, on pourrait retrouver ce qu'on appelle les investisseurs passifs et les investisseurs actifs. Les investisseurs passifs vont généralement chercher uniquement à répliquer le marché. Pourquoi chercher à répliquer le marché ? Parce que le marché, notamment des actions, fonctionne très bien. D'accord ? Il est croissant à long terme, il est extrêmement performant à long terme. Et le répliquer, c'est accessible, c'est rapide, c'est très peu chronophage. Et d'un autre côté, tu vas avoir tout ce qui est investisseur qui met en place des stratégies actives. Généralement, l'objectif, c'est de battre le marché. Donc quand il s'agit de battre le marché, forcément, ça va demander beaucoup plus de temps.
Ça va demander une expertise particulière. On va chercher à sélectionner les bonnes entreprises. Ça te demande forcément de suivre toutes les actualités, que ce soit de marché, économique, géopolitique, et aussi des entreprises qui composent ton portefeuille. Ça demande de faire des réarbitrages. Autant te dire que c'est pas une mince affaire. La bonne nouvelle, c'est que les stratégies passives, elles surperforment à long terme. C'est extrêmement compliqué, même pour les meilleurs gestionnaires de fonds qui mettent en place des stratégies actives, de battre le marché sur des longues périodes. 95% des fonds échouent dans cette mission. Maintenant, tu sais à peu près ce que c'est que le trading et que tu sais à peu près ce que c'est que l'investissement. J'espère que tu l'as bien compris. D'un côté, on spécule, de l'autre, on place notre argent et on profite de la performance à long terme des entreprises et des marchés. Alors maintenant, la question c'est, qu'est-ce que tu dois faire? Alors mon avis, il va être extrêmement clair. Mis à part, si tu décides de tout quitter aujourd'hui, de devenir un érudit et de consacrer l'intégralité de ton temps pour te former à faire du trading, je te conseille d'oublier complètement le trading. Malgré ce que tu peux voir sur internet, toutes les promesses qu'on peut te faire d'argent rapide, d'argent facile, tout ça, c'est du bullshit. Le souci, c'est que si tu veux te former demain, pour trouver l'information et pour être capable de sélectionner les bonnes informations, ça va être extrêmement complexe. Tu as toutes les personnes mal intentionnées qui vont chercher à abuser de ton manque de connaissances, de ton manque de compétences, et qui vont chercher tout simplement à te dépouiller. Il y a de grandes chances que tu finisses par acheter des formations qui vont te servir à rien, que tu rejoignes un canal Telegram qui va te dépouiller, ou bien même que tu fasses du copy trading, que tu te fasses encore une fois dépouiller, ou que tu utilises un bot de trading. Bref, pour appuyer un petit peu ça, j'ai un master en finance, je me suis formé en trading, et aujourd'hui, je ne suis pas trader. Donc aujourd'hui, si tu veux gagner de l'argent en bourse, je te dirais d'oublier cet argent facile et cet argent rapide. La bourse permet de gagner beaucoup d'argent. Par contre, c'est extrêmement long et c'est extrêmement ennuyeux. Plus c'est ennuyeux, plus tu gagnes. Concernant la stratégie d'investissement, si tu débutes en bourse, répliquer le marché, pour moi, c'est la solution idéale. La première chose, c'est que ça demande un niveau de connaissance et de compétence qui est extrêmement faible. Je pourrais apprendre à ma petite sœur de 4 ans à répliquer le marché parce que c'est vraiment facile à faire aujourd'hui. Les outils auxquels on a accès pour investir, ils sont vraiment efficaces. On peut investir à moindre frais, c'est extrêmement simple à faire. Tu peux le faire à partir de ton téléphone et surtout, ça prend très peu de temps. Les stratégies d'investissement, elles vont ne prendre que quelques minutes par mois. Par contre, elles nécessitent de faire ça sur une longue période. Je ne suis pas du tout contre le stock picking. Je pense que ça nécessite de se former un minimum. Je pense que c'est des stratégies qui peuvent être envisagées un petit peu plus tard dans sa vie d'investisseur pour essayer de profiter des intérêts composés, d'essayer de continuer à se former pour potentiellement avoir le choix sur sa stratégie. Maintenant, les choses sont dites. Dans 90% des cas, tu ne battras pas le marché. Maintenant, est-ce que je t'invite à essayer? Forme-toi sur ma chaîne et on ne sait jamais ce qui pourra se passer plus tard. En tout cas, tu as mon avis sur la question, tu as ma recommandation. C'est bientôt la fin de cette vidéo, mais ne quitte pas. Avant ça, je t'invite s'il te plaît à t'abonner, à laisser un j'aime, un commentaire, comme d'habitude. Ça m'aide beaucoup, ça me motive. Et je te dis de toute façon, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.